bonsoir à tous. Merci d'être présents encore ce soir pour ce nouveau webinaire d'Unimi. On va donc le faire sur les moyens de détoxiner et autour de la cure de détoxination. Et vous savez que c'est un sujet, en tout cas qui moi personnellement me tient très à cœur. Je vais vous présenter Catherine et puis vous allez voir que c'est aussi des choses qui nous réunissent en fait autour de la cure, autour des différents moyens qu'on peut appliquer pour détoxiner. D'ailleurs, je te laisse te présenter, Catherine. Alors moi, je suis Catherine Delay. En fait, je suis massothérapeute et énergéticienne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation et du travail en massage, la libération tissulaire. Voilà. Donc, pour introduire un petit peu le séminaire, juste un mot sur l'équipe technique. On a l'habitude de vous présenter, et bien c'est les mêmes. Il y a toujours Sylvie Decat qui est derrière son ordinateur, qui attend vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas en fait à lui poser des questions durant la présentation, parce que comme ça elle peut les poser dès que ça se termine, puisqu'il y a un décalage d'à peu près 30 secondes, une minute avec ce que vous voyez. Et puis derrière la partie, on va dire, technique, vidéo, tout informatique, c'est Simon Baudard qui est là. Il est aussi photographe et donc il y a certaines photos que vous allez voir ce soir qui sont des crédits de ces photos. Et puis il y a une histoire un peu entre eux, mais ça je vous le dis à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux. Et puis il y a aussi mon fils François qui est derrière la caméra. Alors pour commencer, je voudrais rendre hommage, et vraiment spécifiquement autour de la cure de détoxination, d'une part à Paulette Pourtois et puis au docteur Gérard Guignot, qui ont été vraiment les deux personnes qui, en tout cas moi personnellement, m'ont amené à comprendre la cure, à voir les intérêts, les avantages de la cure et ce qu'elle permettait en fait d'obtenir chez les gens. Paulette Pourtois, elle a fait des cures pendant 30 ans, je pense. Elle faisait 4 cures par an au départ, et puis après elle en a fait 2. Moi je l'ai rejoint, elle faisait une cure par an. On a fait ça pendant une vingtaine d'années. Et puis Catherine, elle a travaillé aussi 20 ans avec Paulette. Donc ceux qui ont eu l'habitude d'aller voir Paulette Pourtois ici à Tournai ou sur Bruxelles, ils ont rencontré Catherine qui travaillait avec elle, qui faisait les massages, qui faisait les tests et les bilans aussi. Et puis Gérard Guignot, en fait, a connu Paulette Pourtois et il a apporté aussi une autre vision, d'autres techniques à côté de l'alimentation et des massages que mettait en place Paulette Pourtois, et notamment une vision acupuncturale, le fait d'ajouter les couleurs ou le fait d'ajouter l'audiologie, le travail avec les sons. Et c'est lui qui nous a amené vraiment aussi à réfléchir sur le concept qui est à l'origine d'Unimi. Voilà, donc je voulais leur rendre hommage à tous les deux. Donc si on parle d'intoxination, l'idée c'est de vous donner ce soir les moyens pour détoxiner. Alors d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire l'intoxination. Et quand on parle d'intoxination, à mon avis, ce qui est fondamental, c'est de comprendre cette notion de force vitale. Alors la force vitale, ça peut paraître un concept un petit peu ésotérique ou un peu, voilà, entre guillemets, peu scientifique. Et pourtant, on en a vraiment une approche très sensible. C'est-à-dire chacun, vous avez ce rapport-là avec la force vitale. Vous savez que, entre guillemets, il y a une vitalité au sein de vos organes. Si vous êtes en bonne santé, ben c'est parce que justement cette force vitale, elle flue et elle permet une bonne action de vos différents organes. J'allais dire que le teint que vous avez le matin quand vous vous regardez, c'est lié à cette force vitale qui flue au travers de vous. Nous, quand on fait des observations, notamment en cure, on se regarde un peu tous les jours, et ben on voit cette apparition de la force vitale, ou au contraire, cette difficulté de la force vitale au travers de la façon dont les gens s'enroulent ou sont bloqués autour de certaines régions. Cette force vitale, elle harmonise, elle sous-tend en fait l'ensemble, elle va dynamiser l'ensemble. C'est elle qui va donner cette notion d'expansion, de rétraction qu'on trouve au niveau des tissus. Quand vous allez voir votre ostéopathe qui vous met les mains sur la tête ou sur un organe, il va retrouver ce qu'on appelle cette motilité, ce mouvement en fait fondamental. Et bien ce mouvement fondamental, il est vraiment lié à l'expression de la force vitale au travers de votre corps. Donc si on la visualise, cette force vitale, elle traverse en fait le corps et puis elle va donner cette possibilité d'expansion et de rétraction au travers du corps. Et ça va être pour nous aussi une façon
l'objectiver et de pouvoir visualiser un petit peu ce qui se passe au fil de la détoxination. Alors qu'est-ce qui se passe quand on intoxine? En fait, l'homme, il intègre son environnement au travers de son alimentation. Donc ça, c'est vraiment une représentation un petit peu qui est donnée en médecine chinoise, où en fait l'homme, il va intégrer son environnement. Alors c'est à la fois son alimentation, c'est ce qu'il respire, mais c'est aussi les ambiances, donc tout le côté émotionnel, tout le côté mental. Il va l'absorber, et puis il va éliminer normalement ce dont il n'a pas besoin, et il va garder, il va faire le tri, il va garder ce dont il a besoin. Et c'est ce qui va le nourrir, c'est ce qui va faire vraiment son énergie propre. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il ait éliminé ce dont il n'a pas besoin. Donc il y a vraiment cette notion d'élimination qui est importante. Et si on n'élimine pas, alors qu'est-ce qui fait qu'on n'élimine pas? Il y a d'abord la notion de trop d'apport. Vous savez qu'on est dans une société où on dit qu'on accumule trop, on mange trop, on est trop sollicité par les différentes possibilités, notamment alimentaires. Vous savez qu'on dit que le pancréas, alors je le dis comme ça de mémoire, mais je crois qu'il a été multiplié par 10 au niveau de son poids, de sa taille, avec la société moderne. Donc ça veut dire qu'on sollicite beaucoup nos organes parce qu'on a trop d'apports. On a aussi des toxines qui sont non métabolisables, depuis on va dire le début, le milieu du XXe siècle, toute l'arrivée de la chimie, des pesticides, voilà, de tout ce qu'on peut mettre dans notre alimentation. On sait qu'on va intoxiner notre corps avec des toxines qu'on va avoir du mal à métaboliser et du coup du mal à éliminer. Et puis il y a tout le climat émotionnel. Repenser à la façon dont on vit les choses là ces 2-3 dernières années. Vous voyez à quel point les gens sont impactés en fait par leur environnement, en fait par le côté émotionnel, qui fait que du coup vous avez des choses que vous avez du mal à métaboliser puisque vous êtes soumis tous les jours à ce climat autour de vous. Et puis vous avez j'allais dire les dogmes ambiants au-delà du climat. Il y a la façon vous voyez bien aussi en fait, où on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas se sortir d'un virus ou de combattre un virus en dehors du fait de se retrouver en réanimation allongé sur le ventre. Donc ça veut dire qu'on avait l'impression que c'était un peu la seule possibilité. Et en dehors de toute possibilité de stimuler son immunité, de réagir autrement. Donc il y a des dogmes comme ça. Alors on le dit au niveau santé, mais c'est évidemment en fait pour le reste vrai aussi. Et tous ces éléments vont faire qu'il va y avoir en fait une diminution en fait de la force vitale, une obstruction de la force vitale. Et alors si on le montre sur un schéma, vous voyez que cette force vitale, elle ne va plus pouvoir s'expandre, elle ne va plus pouvoir aller dans les organes qui ont été touchés, aller dans les organes qui gèrent les émotions qui nous ont touchés, aller globalement en fait irradier si on vous a toujours fait croire que vous étiez un incapable, et vous avez votre manteau autour de vous qui sert et qui empêche en fait le passage de cette force vitale. Et donc ça va créer d'abord un encombrement tissulaire, c'est-à-dire dans les tissus eux-mêmes. Vous le reverrez tout à l'heure avec les massages quand Catherine masse, elle va arriver sur des zones où c'est cristallisé, où ça a du mal à passer parce que les toxines elles se sont accumulées au niveau des tissus. C'est vrai au niveau émotionnel, donc j'ai gardé en moi des émotions, une contrariété, un chagrin, et qui fait que je n'arrive pas à m'ouvrir, à aller au-delà de ça. Le côté mental, ce qui représente l'obstruction la plus importante actuellement. Regardez de nouveau le monde dans lequel on vit. On a l'impression de voir des cerveaux ouverts depuis 3 ans. Chacun peut expliquer les choses, chacun peut vous donner un point de vue, chacun peut vous dire tiens, je suis pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites, et justifie les choses. Et vous avez une montée en puissance des deux côtés, du côté mental, de la façon dont on dit les choses, mais d'un autre côté, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait de lien ou qu'il y ait des possibilités de communiquer au travers de ça. Donc il y a vraiment cette notion d'obstruction de la force vitale. On ne voit plus clair. Donc on dit qu'il y a un obscurcissement en fait, de cette possibilité d'irradiation de la force vitale au travers du corps. Donc ça, c'est la notion d'intoxination. La détoxination, qu'est-ce qu'on va avoir comme moyen pour détoxiner? Alors d'abord, l'idée c'était de vous donner cette notion des 3 repos. C'est-à-dire que pour détoxiner, il va falloir avoir un repos physique, un repos émotionnel et un repos mental. C'est un peu la base. C'est-à-dire que tant que vous êtes sollicité
Tant que vous continuez à manger, j'ai un ami ostéopathe de Gosselies qui se reconnaîtra s'il nous regarde, qui dit si tu manges une praline par jour, quand tu as mangé ta praline, tu peux barrer ta journée. Ça veut dire que si tous les jours vous amenez des toxines, votre corps ne va pas pouvoir éliminer, il gère les toxines. Donc ça c'est vrai au niveau de l'alimentation, c'est vrai au niveau physique dans le sens l'exercice physique que vous faites. Si vous faites un exercice physique intense, regardez tous les gamins qui vont dans les salles de sport ou les plus âgés et qui vont se dépenser, mais ils sont toujours dans un peu une sur-excitation au niveau musculaire et qui fait qu'ils acidifient leur terrain. Au lieu d'éliminer, ils sont toujours en train d'avoir une activité qui fait que l'ensemble du système doit être présent pour gérer cette activité. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Si vous êtes toujours sollicité au niveau émotionnel, vous n'allez pas pouvoir vous recentrer, éliminer les choses. Au niveau mental, on avait des gens, quand on faisait les cures avec Paulette, ils étaient là pour une semaine en résidentiel dans un bel hôtel pour faire une cure où normalement ils devaient être là pour eux et puis se reposer. Et ils avaient leur téléphone portable à côté de la cabine, de l'endroit où ils étaient en train d'avoir le soin. Et dès que le téléphone sonnait, ils prenaient le téléphone. Ça veut dire que vous ne débranchez pas, vous êtes toujours en suractivité et vous êtes toujours en sollicitation mentale. Tant que vous n'avez pas ces 3 repos, c'est compliqué d'éliminer. Mais ça veut dire que pour vous, dès à présent, sans vouloir faire une cure à l'extérieur, mettez ces 3 repos en place et vous allez voir que du coup, vous allez pouvoir rééliminer. À partir du moment où vous mangez moins, plus simplement, plus sainement, ou au niveau émotionnel, vous vous coupez un peu des émotions négatives, des ambiances qui sont parasites. Au niveau mental, arrêtez la télé, on l'a déjà dit, ça fait 3 ans qu'on dit aux gens faites attention, parce que si moi-même je regarde la télé, au bout de 5 minutes, je suis tendu par rapport à la situation. Je me dis, oulala, dans quel monde on vit? Donc évidemment, ça vous fait réagir en fait. Donc si vous voulez une restauration de la physiologie, reprendre les éliminations, c'est d'abord ces 3 repos. Et puis en même temps, vous allez du coup permettre à la force vitale de se réinstaller, simplement avec ces notions de 3 repos. Et du coup, il y a un éclairement qui va pouvoir se faire. Donc ça, c'est essentiel, c'est un peu la base. Quand on fait une cure de détoxination, on met en place ces 3 repos. Et puis on va le voir, Catherine, elle va vous expliquer comment ça se fait au niveau alimentaire et sur le reste. Et puis on va aussi aller un peu plus loin quand on fait une cure, parce qu'on va pouvoir accompagner justement la restauration de la vitalité. Et on va voir que pour accompagner, on va avoir différents moyens. On va avoir l'alimentation, on va pouvoir être assez spécifique et du coup aller plus loin que simplement le fait d'avoir une alimentation simple et légère. Et puis on va avoir le soutien des entrailles, le soutien des organes, par l'intermédiaire des massages notamment, l'accompagnement des éliminations émotionnelles et mentales, on verra notamment l'action des couleurs en fait, et puis l'action que peut avoir une psychothérapeute qui est présente sur place, qui permet de gérer en fait, ou quand vous faites une cure vous-même, de vous faire accompagner à ce niveau-là. Et puis on verra que finalement, tout ce processus de détoxination, quand les choses s'éclairent, eh bien, vous trouvez un sens à ce qu'il se passe. Et voilà, donc du coup, je vais passer la parole à Catherine qui va vous parler de l'alimentation et puis ensuite des massages énergétiques. Voilà, alors au niveau de l'alimentation, on se rend bien compte que pour faire une cure détox, il faut vraiment un certain temps. On peut commencer à alléger en une journée, mais si on fait une seule journée, ce ne sera pas suffisant pour arriver à une détoxination plus complète. Par contre, au bout de 3-4 jours, là on arrive vraiment à quelque chose qui va commencer, vous allez libérer des toxines et vous allez ressentir déjà beaucoup plus d'énergie. L'idéal, c'est d'arriver à une quinzaine de jours, voire un peu plus, ou 15 jours assez denses, et puis où on restaure une alimentation un peu plus variée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette cure en fait des détox? On va d'abord donc faire un repos alimentaire, c'est-à-dire qu'on va essayer qu'au niveau du système digestif, on apporte moins de choses. Hugues l'a dit, on va essayer de mettre moins de quantité, mais aussi on va faire attention à la qualité des ingrédients que l'on va mettre. Donc, on va d'abord essayer de dissocier. Donc, dissocier, c'est quoi? C'est séparer les protéines animales des céréales. Pardon. Donc, vous allez, par exemple, dans un même repas, mettre des céréales et des légumes, par exemple pour le midi, et le soir, vous allez mettre des protéines et des légumes.
Donc on va aussi retirer le gluten qui recharge assez fort au niveau toxinique, ou peu en fait, c'est-à-dire qu'en fonction de la durée de la cure, éventuellement vous rajouterez un peu de gluten, mais au niveau limite pour ne pas surcharger l'organisme. Vos aliments seront bio, forcément, puisque sinon ils sont pleins de pesticides, c'est pas intéressant dans une cure de détox. Ils seront vivants parce qu'en fait, ils vont vous apporter beaucoup d'énergie. Hein, donc, on va les mettre crus, on va les faire mettre sous forme de jus. Bien sûr, on va cuire aussi ces aliments, mais il y a déjà toute une partie qui va venir apporter au niveau des vitamines et des oligo-éléments dont vous avez besoin lorsque vous êtes en cure. On va mettre des cuissons, ça c'est simple, donc les cuissons seront soit vapeur, soit basse température. Et donc on ne va pas cuire dans une matière grasse. Les matières grasses, on les mettra après cuisson pour vraiment alléger tout ce système digestif. Ensuite, on a de l'eau, vous allez boire de l'eau et c'est important, et surtout les premiers jours, vous allez vous rendre compte que votre organisme demande de boire des quantités peut-être plus importantes pour pouvoir nettoyer, laver, faire circuler les toxines. Une eau, elle va être très importante, vous évitez l'eau du robinet, sauf si vous avez un système de filtrage, de dynamisation de l'eau, mais sinon, une eau en bouteille avec un pH à 7 ou un peu en dessous de 7. Donc 7, vous avez la Montcalm, vous avez la Volvic et par exemple l'Asparène est en dessous de 7 pour la Belgique. Ensuite, on va vraiment accompagner les éliminations. Pour accompagner les éliminations, on va se servir dans l'alimentation des légumes. En fait, par exemple, si vous prenez des poireaux, les poireaux vont avoir un effet draineur important au niveau des reins. Donc, ça sera très intéressant peut-être mettre ce légume-là en début de cure. Si vous désirez avoir une action plus sur votre foie, vous allez ajouter l'artichaut, vous allez mettre le fenouil, par exemple. Voilà. Chaque légume a un effet drainant, contient certaines vitamines, mais aussi il a des saveurs. Donc les saveurs, en médecine chinoise, on sait que par exemple le piquant va stimuler le poumon. Voilà, dans une formation, on peut rentrer vraiment plus profondément dans ça. Mais si j'ai besoin de stimuler le poumon à un moment donné de la détox, je peux mettre des radis, un peu d'aïkon, des germes de poireau cru par exemple aussi qui vont amener cette saveur piquante. Voilà, tout dans l'alimentation va vraiment aider à faire circuler tout ce qui va être toxinique, puisque c'est les apports de ce que vous mettez à l'intérieur va permettre de faire circuler tout ce qui est toxinique. Et puis aussi, vous allez ajouter des tisanes. Les tisanes vont être très importantes parce que les tisanes, elles vont être thérapeutiques. Donc par exemple, s'il y a un souci de constipation de manière régulière, il est nécessaire dans la cure d'ajouter par exemple une tisane pour l'intestin ou une tisane pour l'acidité, pour stimuler votre système digestif et par exemple une tisane hépatique. Voilà, donc là vous allez jouer aussi avec tous vos apports de phytothérapie éventuellement, mais les tisanes vont être un liquide qui va permettre de faire circuler toutes ces toxines. Donc, avec tout ce que vous allez amener au niveau de cette alimentation, vous allez avoir une énergie qui revient en fait. Votre énergie va être restaurée au niveau organique, mais ça va aller jusqu'au tissu. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous détoxinez, ça peut bouger fortement dans le corps. Donc, par exemple, c'est pas rare qu'on ait des douleurs qui se réveillent, que par exemple vous ayez mal aux jambes ou comme un état grippal, qu'il y ait des maux de tête, etc. Parce que toutes les toxines affluent et vont dans les tissus. Et donc c'est là que va être aussi, au-delà de l'alimentation, toute l'importance d'aller vers les massages et les libérations toxiniques. Donc, au niveau des massages, en fait, avant les massages, je vais vous parler de comment on va utiliser une journée type. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail parce que, en fonction de comment vous fonctionnez, de votre pathologie, on va mettre des choses différentes. Tout simplement, le matin, par exemple, des jus, jus de pomme suivi d'un jus de carotte. Parce que ça va amener beaucoup de minéraux hein, et donc ça va être très intéressant. Des céréales sans gluten, ça c'est important. Donc céréales sans gluten, vous avez le riz, le quinoa, le sarrasin par exemple, avec un lait végétal. S'il y a de la constipation, pour aller vers un lait d'avoine, sinon un lait d'amande, c'est aussi très bien. Le midi, un jus de légumes.
impérativement sauce tomate parce que la tomate acidifie. Donc soit vous faites frais, soit vous le prenez sous forme de jus de légumes que vous trouvez au magasin bio, tel le Biota qui est pas mal formulé. Des crudités, si votre système digestif le supporte, parfois lorsqu'on est déjà fatigué, les crudités demandent un peu plus d'énergie à digérer. Donc le mieux à ce moment-là, c'est de mettre quelques jours de légumes cuits et puis seulement on restaure les crudités. D'autant que vous aurez déjà du cru sous forme de jus. Donc ça, c'est aussi une des possibilités selon votre système digestif. Vous associez ça avec des céréales le midi, par exemple, du riz complet ou mi-complet si vous avez une sensibilité intestinale. Ou si vous n'avez pas l'habitude du riz complet, commencez par du mi-complet, de la quinoa, du sarrasin. Et puis vous associez plein de légumes à nouveau. En fonction du stade d'élimination, vous allez choisir plus ou tel légume draineur, par exemple, pour le rein, pour le foie, etc. Vers 4 heures, vous prenez des fruits cuits. De temps en temps, si la cure dure plus longtemps, vous pourrez mettre un peu de fruits crus aussi. Vous évitez surtout l'orange, les pamplemousses, le kiwi et l'ananas, parce que ce sont des fruits très acidifiants. Donc là, par exemple, on a encore pour l'instant des pommes, des poires, mais en fonction de la saison, vous pouvez mettre une compote avec de la mangue, on va avoir bientôt les fraises. Voilà, ça peut être des possibilités de variantes dans vos fruits. Et le soir, des potages de légumes, de nouveau, en fonction de la saison, de ce que vous trouvez. Vous pouvez faire un potage varié, mais vous évitez de mettre des pommes de terre dedans. Donc, si vous ajoutez un bouillon de légumes, faites attention quand même à la composition, regardez un peu ce qu'il y a dans les ingrédients et vous ajoutez des aromates aussi, hein. Vous pouvez mettre du persil par exemple, qui est très intéressant au niveau minéraux. Le soir, donc vous ajoutez après votre potage des protéines, soit végétales, par exemple des lentilles. Moi, je vous conseille le premier jour de mettre des légumineuses si vous les supportez et de bien les faire tremper plus ou moins une douzaine d'heures. Et puis sinon, des protéines animales, vous prenez l'œuf, mais plutôt l'œuf à la coque, hein, pour vraiment garder le jaune cru qui va être intéressant. Puis sinon du poisson. Et si vous avez une cure un peu plus longue, vous pouvez de temps en temps introduire de la volaille. Et puis sinon, vous associez à ça toujours des légumes. Après cuisson, important d'ajouter à chaque fois vos huiles, les huiles végétales. Donc de l'huile d'olive, ça va être la base. Une huile par exemple, vous pouvez rajouter en petite quantité, c'est l'huile de cameline qui contient beaucoup d'oméga 3, mais sinon vous pouvez mettre des huiles de sésame, voilà. Vous pouvez une huile de chanvre, une huile de courge si vous voulez aromatiser, mais les huiles après cuisson et surtout beaucoup d'aromates, parce que ça il faut que ce soit relevé. Donc en fonction des épices que vous connaissez, vous pouvez aussi avoir des effets thérapeutiques. Ensuite, on a une présentation de la cure par Julie, hein, qui va s'occuper de la cure du mois de mai en alimentation. C'est une petite vidéo qu'on vous montre, en fait, où Julie va vous parler de la cure. On lui laisse la parole. Bonjour, je suis Julie de Groot et avec Valérie Châtel, nous allons vous proposer une alimentation qui va initier le processus de détoxination. Le but étant de restaurer la vitalité par des aliments vivants, locaux, de saison et cuits à basse température. Par les aliments qu'on amène, on va drainer, apporter des minéraux et désacidifier le corps. On va faire une cuisine savoureuse et en agissant sur les saveurs, on va agir sur la vitalité des organes. Le piquant va agir sur les poumons, l'amer sur le cœur, la saveur acide sur le foie, le sucré sur rate-pancréas et le salé sur les reins. Vous aurez aussi la possibilité de participer en cuisine si vous le souhaitez et vous repartirez avec l'une ou l'autre recette pour vous donner des idées chez vous à la maison. Au plaisir de vous y rencontrer. À bientôt. Merci à Julie. Puis donc, Catherine va vous présenter maintenant le drainage, tout ce qu'on peut faire avec le drainage, notamment par le massage des méridiens. Donc, vous avez vu l'alimentation met en mouvement plein de toxines. Et donc là, maintenant, ça va être très important de regarder ce qui se passe au niveau du corps. Vous allez voir que, en fait, le foie va dégorger, les reins vont dégorger et surtout, ça va se poser sur les trajets de méridiens, des douleurs très spécifiques. Donc,
En massage, on va aller chercher tout ce qui va être toxinique. On va remettre en mouvement, on va refaire circuler les toxines pour que l'énergie soit complète et soit vitale et aille du méridien jusqu'à l'organe. Donc on va avoir une petite vidéo qu'on vous a tournée sur le massage, le méridien du foie, pour aller découvrir ce qui se passe sur un trajet, par exemple, là, en fonction de la personne qui était sous mes mains à ce moment-là. Donc en fait, je vais vous présenter le méridien du foie. Le méridien du foie, il part au niveau du gros orteil et puis il suit le gros orteil pour arriver entre les phalanges, pour arriver ensuite au sommet de la malléole. Il va suivre le tibia et puis il revient un peu plus à l'intérieur de la jambe dans ce sillon musculaire qui va vers le haut de la cuisse. Et normalement, il continue jusqu'aux 3 vaisseaux conception, où c'est un point de réunion de différents méridiens. Donc là, je vais vous montrer comment on le masse. Alors, j'applique le produit. Donc là, je vais suivre en appliquant le produit le méridien, ce qui me permet déjà de prendre contact avec les sensations quand je dépose mon produit, là où je sens déjà au niveau tissulaire certaines informations. Donc juste en déposant le produit, j'ai déjà des informations qu'ici, le tissu est plus dense, il roule un petit peu plus sous mes doigts. Et donc là, je sais que c'est déjà rien qu'en palpation, on va dire très légère, j'ai déjà une information que là, il y a quelque chose qui circule moins bien. Je redémarre du gros orteil. J'utilise mon pouce pour vraiment rentrer au niveau tissulaire. Et là, je viens dans ces points, premiers points du foie, qui sont très importants, très puissants. Je rentre bien avec mon pouce à l'intérieur. En fonction de la personne, je vais pouvoir aller plus ou moins en profondeur. On suit en fait ce que le corps de la personne nous raconte. Et puis, je continue, je monte pour aller rejoindre la malléole, le dessus de la malléole. Voilà, là, j'ai encore quelques petits cristaux, quelques petites tensions sur le dessus. Je prends note de ça, je continue. Alors, je peux, par exemple, si je suis dans cette posture, masser avec le pouce. Moi, là, par exemple, je sens plein de petits cristaux. Donc, je peux aller soit de manière plus intensive, plus rapide, soit si je ressens, je peux aller de manière plus lente, plus profonde. Et je peux aussi changer et venir travailler avec mes 3 doigts, là, pour avoir accès à toute une bande. Le méridien tendinomusculaire, il est large, hein, il n'est pas juste une petite ligne. Donc, je peux aussi utiliser mes doigts pour vraiment faire bouger au niveau tissulaire. Et là, je me trouve face à la zone qui tout à l'heure était assez tendue. Elle l'est encore, mais je sais que en faisant différents passages, je vais faire circuler, ça va devenir plus souple. Je rejoins tout doucement le genou et là maintenant je remonte et j'avais des sensations tout à l'heure diffuses et un peu tendues. Et donc je les ai encore pour l'instant, mais je sais que quand j'aurai remonté et massé plusieurs fois tout le méridien, tout va se fluidifier. Soit je vais très en douceur, soit je rentre plus en profondeur et j'adapte en fonction de ce qui se passe. Voilà, je reprends tout le méridien et je vérifie. Voilà, toute cette partie-ci maintenant est vraiment fluide. Là, j'avais aussi des tensions et elles se sont libérées. Toute cette partie-là pourrait être encore un peu travaillée. Cette partie-ci est beaucoup mieux, beaucoup plus souple que tout à l'heure, beaucoup moins, je dirais, fixée. Et cette partie-ci a encore besoin d'un petit peu de massage. Mais déjà dans l'ensemble, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le fait d'avoir bien impulsé l'énergie dès le départ, ça fait circuler et tout est occupé de bouger. Voilà, merci Catherine pour cette démonstration. Donc, vous pouvez revoir en fait sur MyNemi, sur YouTube, on a une page
Mindemi, où Catherine fait un véritable buzz avec les soins du dos, le massage du dos, où on a tellement envie d'être sous ses mains, c'est vraiment très visuel, donc n'hésitez pas à les regarder. Et je trouve que même là, vous voyez que dans les méridiens, vous sentez qu'il y a des zones où c'est plus difficile, où ça circule moins bien, parce que c'est vraiment cette expression de l'énergie de l'organe qui circule au travers en fait, de ces canaux, de ces fleuves un peu que représentent les méridiens. Après, une autre façon de travailler sur la vitalité, ça va être, en fait, en tout cas c'est une chose qu'on met en place en cure, ça va être de travailler la respiration et le mouvement du diaphragme. Pourquoi le mouvement du diaphragme? Parce que vous savez que le diaphragme il va être il va séparer votre cage thoracique de votre cavité abdominale et qu'à l'inspiration le diaphragme va descendre et puis va remonter à l'expiration et il va véritablement créer un mouvement, un massage en fait des organes qui sont sous-diaphragmatiques mais globalement de tous les organes qui sont au niveau abdominal. Donc il expand vos poumons mais en même temps il fait descendre votre foie, il fait faire plusieurs kilomètres par jour à vos reins, il va évidemment redonner une mobilité au niveau de vos intestins aussi. Et donc cette mobilité, eh ben, vous pouvez l'associer vraiment à cette force vitale qui va fluer, qui va pouvoir en fait se placer aux différents étages du corps. Vous savez que dans toutes les techniques orientales, que ce soit le yoga, que ce soit le tai chi, le qigong, en fait la respiration est très importante et c'est la libération de cette respiration qui va permettre en fait la transmission de l'énergie. En médecine chinoise, on dit que la respiration, elle avance, on dit de 2 distances. À chaque fois que vous faites une respiration, vous mobilisez en fait votre énergie au travers des méridiens. Donc globalement, chaque respiration va amener l'énergie vers vos pieds, vers votre tête et va ramener en fait cette vitalité-là au travers du corps. Regardez à quel point on respire peu ou mal. On le voit dans nos formations, en fait, quand on fait des formations en massage ou en ostéopathie énergétique ou quand on travaille avec les couleurs et qu'on observe les gens ne respirent pas. C'est-à-dire vous avez l'impression, vous les regardez debout, vous les observez et c'est tout juste, ils gonflent un petit peu le ventre. Normalement, votre respiration, elle devrait vraiment s'étaler et venir remplir votre bassin et l'énergie se poursuivre jusque dans les pieds et elle devrait remonter jusqu'au niveau de l'apex de vos poumons et venir ramener l'énergie au travers de la gorge et au travers de la tête. Donc il y a vraiment cette possibilité à la fois d'observer et puis surtout de s'appuyer sur le mouvement du diaphragme pour ramener de la mobilité, notamment au niveau des viscères. Donc c'est un peu de l'ostéopathie viscérale où avec la respiration on va ramener de la mobilité dans les différents organes, dans les différents viscères qui sous-tendent notre assimilation et nos éliminations. Et c'est ce qui va permettre de redonner cette énergie au niveau des viscères. C'est un peu ce qui fait le diagnostic, hein, quand vous voyez quelqu'un qui ne respire pas, par exemple, sous sa coupole diaphragmatique droite, ben, en général, ça veut dire que son foie ne va pas bien, en fait. Il y a peu d'énergie à ce niveau-là, et que quand ça s'est libéré, et je faisais la réflexion à Catherine l'autre jour quand je la filmais avec sa patiente, quand elle travaillait le méridien du foie, on voyait la serviette qui était au-dessus du thorax de la patiente, et ben, ça soulevait, donc ça veut dire qu'il y avait un mouvement qui se faisait, qui était beaucoup plus ample au niveau de son foie, au même moment où elle massait le méridien du foie. Donc ça c'est la première, un peu les premiers éléments qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser en cure, vraiment la respiration, le mouvement du diaphragme et cette transmission au travers du corps. Une autre façon en fait de travailler pour accompagner la cure, eh ben, ça va être de travailler au niveau de ce qu'on appelle les enveloppes énergétiques. Et alors ça va être très en rapport avec les enveloppes qu'on dit émotionnelles ou mentales, qui se situent plus à distance du corps. Il y a l'enveloppe physique qui est vraiment proche du corps, l'enveloppe émotionnelle qui est plus ou moins à une coudée, l'enveloppe mentale qui est plus loin. Et ben, quand vous avez traversé une épreuve, par exemple une émotion forte, vous allez en général vous recroqueviller, vous fermer autour de l'émotion que vous n'avez pas pu assimiler, intégrer. Donc vous avez eu une contrariété, si on reprend l'exemple du foie, vous avez eu une contrariété, une colère qui n'est pas sortie, une injustice, quelque chose qui vous a fait réagir de manière forte mais que vous n'avez pas pu métaboliser, eh ben, vous allez avoir vraiment une fermeture autour de votre foie et vous allez voir que la personne elle est
vraiment contrarié, il y a un truc qui n'arrive pas à sortir. Et ça, c'est lié en général avec justement cette notion d'enveloppe émotionnelle qui vient se coller en fait au corps physique et qui fait qu'il y a une fermeture à ce niveau-là. Et là, les couleurs, elles vont être vraiment un bon support. En fait, l'utilisation des couleurs, l'utilisation de couleurs pulsées va être vraiment un bon support pour redonner en fait une dynamique dans cette région-là, redonner une vitalité, permettre de nouveau que la force vitale se retransmette dans cette région-là. Et donc c'est un peu l'image qui est présentée là sur la diapo. Vous voyez la personne qui s'est fermée et quand vous redonnez en fait une couleur qui correspond, en fait, que vous allez tester, qui va répondre au niveau des enveloppes et des couleurs et des corps, et bien vous allez avoir du coup une expansion de nouveau qui est possible et vous pouvez accompagner comme ça le côté émotionnel. Les couleurs, c'est toujours assez saisissant. Enfin, je suis très enthousiaste, on va dire, par l'utilisation des couleurs en thérapeutique en général. Et au moment de la cure, c'est toujours saisissant parce que, par exemple, quand les gens font la cure de 4 jours, le premier jour, si on n'utilise pas les couleurs, on a l'impression que les choses sont lourdes, que ça stagne, que c'est difficile, qu'on se dit, entre guillemets, les gens sont trop intoxinés, cette fois-ci on ne va pas y arriver. Je me souviens d'une cure avec Paulette qu'on avait fait comme ça, elle prenait ses mesures énergétiques au niveau du dos et vous aviez vraiment l'impression que tout le monde avait une énergie très basse, on était en hiver et que les choses avaient du mal à se décoller. Et à partir du moment où vous ramenez les couleurs, les bains de couleurs pulsées ou le travail avec des projections de couleurs, vous avez l'impression que tout d'un coup, il y a un changement de fréquence, les choses se mettent en route, il y a une dynamique qui est beaucoup plus présente. Et ça, c'est vraiment grâce aux couleurs. Alors pour ça, je voulais vous montrer... Alors voilà, on peut dire que, entre guillemets, ces couleurs, elles vont réanimer les enveloppes énergétiques, elles vont être en infinité avec ces enveloppes et elles vont permettre à ces enveloppes en fait, de retrouver leur dynamique. Et alors juste pour vous présenter ça, une petite vidéo qui va vous montrer, en fait c'est une vidéo sur laquelle j'ai dessiné les enveloppes énergétiques telles que je les sentais et la personne est exposée à des couleurs et vous allez voir que dans les quelques secondes où la personne va être sous l'influence des couleurs, il va y avoir une animation au niveau de ces enveloppes énergétiques. Donc en fait, sans rentrer dans les détails, il y a 3 enveloppes énergétiques, mais vous voyez que dès le départ, en fait, les enveloppes énergétiques, notamment la première, la rouge, elle s'est expansée, et puis vous avez vraiment une expansion après assez forte des 2 autres enveloppes, et vous avez vraiment l'impression, quand vous regardez la personne, qu'elle, tout d'un coup, elle se sent bien dans son corps, entre guillemets, elle s'étale un petit peu plus au niveau énergie, elle est moins cadenassée par cette impression que les enveloppes un peu sont serrées. Et ça, c'est vraiment lié à l'utilisation de la projection des couleurs qu'on utilise donc en cure notamment. Tout ça, ça va nous amener, on a vu que c'était tous les moyens pour détoxiner, on va pouvoir... Béatrice Beaune, la psychothérapeute, elle va vous présenter après le fait qu'on peut, comme le disait Catherine tout à l'heure, au niveau physique, vous pouvez avoir des réactions, vous pouvez avoir des douleurs, des vieilles sciatiques qui ressortent, des douleurs un peu au niveau musculaire, vous vous sentir pas bien le matin, avoir des difficultés, et puis vous pouvez avoir aussi des éliminations psychiques, c'est-à-dire vous sentir moins bien, avoir l'impression de retraverser quelque chose que vous avez déjà vécu, et qui fait que vous bloquez. Et tout ça, voilà, ça a besoin d'être accompagné, donc à la fois par tout ce qu'on fait au niveau des massages et des couleurs, et puis vous le verrez, Béatrice vous l'expliquera par rapport à l'accompagnement psychologique qu'il peut y avoir en fait pendant la cure ou pendant les éliminations. Et c'est quelque chose de normal en fait, c'est-à-dire que quand on est dedans, évidemment, on se dit c'est pas possible, c'est difficile, pourquoi je vis un truc aussi compliqué? Et puis à la fois, une fois que c'est traversé, c'est une élimination. Donc quand vous êtes intoxiné, ça dure en général pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Quand vous éliminez, vous avez vraiment un début, un milieu, une fin. C'est-à-dire qu'en 24 heures, vous voyez les gens, en fait, nous dans les cures, c'est vraiment assez exceptionnel. Les gens, ils se transforment en quelques heures, en 24 heures. Et ils retrouvent le sourire, ils retrouvent quelque chose de beaucoup plus léger parce qu'ils ont justement éliminé un peu au niveau psychologique. Et je voulais déjà juste faire une aparté à ce niveau-là, c'est qu'on n'élimine pas tous de la même façon. Et par exemple, Catherine élimine en rigolant, ce qui est vraiment un avantage considérable. Et je dirais assez rare. Parce que souvent on fait un peu la tête quand on élimine, mais heureusement, Catherine élimine en rigolant, donc c'est vraiment très joyeux, très dynamique de ce côté-là. Et alors voilà, une fois que vous avez fait tous ces éléments-là, en général, vous voyez que là tout d'un coup, le bonhomme sur
sur le dessin, il vous apparaît plus petit, oui, parce qu'on est moins centré sur nous. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on a deux ancrages. On est à la fois sur la Terre, on est enraciné sur la Terre. On est venu, voilà, on est venu avec nos valises, mais ce lien aussi avec cette énergie terrestre. Et puis on a à la fois quelque chose, un ancrage céleste, en fait. Hein. Les Chinois, ils disent qu'on est entre la terre et le ciel, donc on a cet ancrage terrestre et puis on a aussi cet ancrage céleste. Et il y a vraiment cette notion, au travers des cures, quand vous éclaircissez les choses, eh bien, que vous allez tout d'un coup vous rendre compte que par rapport à votre chemin de vie, c'est comme si tout d'un coup les choses apparaissaient de manière plus claire. Souvent, par rapport aux années qui ont précédé, aux mois qui ont précédé, entre guillemets, vous butez sur quelque chose et cette chose-là, ben, elle apparaît difficilement parce qu'on est tellement encombré avec nos toxines qu'on ne fait pas la part des choses, qu'on ne comprend plus là où on est et tout d'un coup les choses se définissent mieux et c'est vraiment du coup la cure, un moment où vous allez pouvoir reprendre ça en considération, le voir avec une autre distance, hein, de nouveau. Voilà, je suis plus centré sur moi, je suis ouvert sur de là d'où je viens et là où je vais, et du coup vous reprenez votre chemin le long de votre chemin de vie, et il y a vraiment cette notion de chemin de vie qui est importante. C'est pour ça qu'on appelle notre cure de la détoxination au chemin de vie, parce que c'est vraiment ce qui apparaît j'allais dire les jours qui suivent, ou en fin de cure, c'est vraiment cette notion-là qui apparaît. Et je vais laisser donc Béatrice présenter un peu le travail qu'elle fait, elle, spécifiquement, pendant la cure de 4 jours qu'on organise au mois de mai. Bonjour à tous, je me présente Béatrice Bonne, psychothérapeute. Je vais vous accompagner tout au long de votre cure. Dans un premier temps, nous commencerons notre journée par des exercices énergétiques d'ancrage, d'alignement, de centrage, par le biais de la respiration, le biais de la visualisation et la méditation, ainsi que d'autres petites techniques que vous découvrirez tout au long de votre stage. Nous essayerons de privilégier ces exercices en extérieur pour être en contact quotidien avec la nature. Ces exercices sont importants car ils vous permettront d'intégrer la théorie des différents ateliers proposés aux différents niveaux de l'être. Ils vous permettront également de vous mettre en condition pour votre travail en binôme. Apprendre à être dans une qualité de présence à soi-même avant de pouvoir être présent à l'autre. Avoir un toucher bienveillant et respectueux pour que la personne qui reçoit se sente en sécurité. Dans un second temps, je vous accompagnerai à chaque stade de la détoxination. La détoxination peut provoquer de légers désagréments physiques, mais aussi réveiller des émotions qui seraient mal vécues et qui seraient enfouies depuis de nombreuses années parfois, et qui ne demandent qu'à se libérer. Je vous apprendrai dès lors à pouvoir les accueillir, y donner un sens, ainsi qu'apprendre à les apaiser. Mon travail consistera également à apprendre à calmer votre mental. Ce mental qui est continuellement en agitation et qui épuise notre organisme. C'est alors qu'arrive le rendez-vous essentiel à notre vie, la rencontre avec notre être intérieur. Quand nous sommes en contact avec notre être intérieur, une force inébranlable se met en place. Nous sommes alors portés par une joie et nous sentons la force vitale fluer en nous. Le mental se met enfin à sa juste place au service de notre être. Alors n'attendez pas, réveillez-vous et agissez. Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer. À très bientôt. Donc merci à Béatrice de nous avoir fait un petit peu ce rappel sur la façon dont elle va pouvoir aider les gens au travers de la cure. Alors juste pour faire une petite synthèse sur ce qu'on vous a dit au niveau du webinaire et ce sur quoi on voulait insister. Une cure, vous avez compris qu'il y a des moyens et que les moyens pour détoxiner, accompagner la restauration de la force vitale, ben plus en fonction de vos techniques, si vous êtes thérapeute, plus vous allez associer en fait des moyens différents, plus vous allez permettre en fait à la personne d'aller puiser un peu plus en profondeur et puis de retrouver plus facilement sa force vitale au travers de ses tissus, ses enveloppes et aux différents niveaux. Et puis vous comprenez bien qu'il y a une finalité aussi, en fait on ne fait pas une cure par hasard.
je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment un moment très particulier, la cure, où il y a des possibilités de transformation. Et du coup, voilà, c'est vraiment un moment justement très important. Alors, il est temps de poser vos questions, parce qu'en fait, de nouveau, il y a un petit décalage. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, Sylvie va noter les questions. Et pendant ce temps-là, avec Catherine, on va vous présenter la cure du mois de mai que nous organisons donc tous les ans dans les Ardennes, et qui se veut une cure où vous allez, enfin voilà, on va vous expliquer un peu, vous allez travailler en binôme. L'idée, c'est de sentir sur soi, de voir les transformations sur les autres, et de les sentir sur soi, et donc de pouvoir après accompagner les gens ou le refaire en fait chez soi. Alors ça se fait, on le fait toujours dans les Ardennes belges, et pour la première année en fait on le fait dans un nouveau lieu, à Spa, et voilà, on a trouvé ce lieu qui a l'air magnifique, donc on ne le connaît pas précisément, mais en tout cas ça a l'air assez extraordinaire au niveau de la localisation. Vous voyez que c'est en plein dans les bois au-dessus de Spa, qui a une vue qui a l'air vraiment magnifique, et on pense que c'est vraiment un temps important, enfin voilà, le lieu en fait est important pour justement se débrancher et pouvoir au niveau mental accéder à ce repos mental. Voilà, donc il y a toutes les structures, et puis il y a vraiment cette notion d'être en pleine nature en fait qui nous semblait importante. Alors comment ça se présente? En fait, en général, on a une quinzaine de participants. On travaille en binôme, ça c'est important. En général, Catherine, moi-même, en fait, on montre les techniques aux gens pour que les gens puissent en fait après les faire sur l'autre. Donc il y a vraiment un accompagnement au plus près, où on repasse après dans chaque binôme pour regarder en fait comment ça se passe. De nouveau, c'est un moment assez unique où il se passe des choses, parce qu'il y a une conjonction en fait entre l'espace et le temps, le fait d'accumuler les techniques, le fait de les refaire tous les jours, qui fait que ça donne la possibilité aux gens en fait d'accéder à des éliminations plus profondes, et du coup à un recentrage vraiment très profond en fait de la personne. Donc on la propose pour un tarif de 980 €. Donc ça dure 4 jours. En fait, les gens arrivent le mercredi soir, et c'est du mercredi au dimanche. Et ça inclut ce tarif, évidemment, le logement en fait sur place, tous les repas qui vous ont été un peu expliqués, montrés par Catherine et par Julie. Et puis aussi l'enseignement des soins, puisque c'est un côté important. Catherine, elle vous donne vraiment les éléments pour que vous puissiez le faire. Et puis ça comprend les produits de soins, les compléments alimentaires nécessaires. Donc il n'y a pas de frais autres pendant les 4 jours. Vous êtes vraiment, j'allais dire, centré sur ce que vous devez faire. Il n'y a pas de côté autre en fait à ce moment-là. Donc pour les inscriptions, vous pouvez aller sur la page du NEMI, nemi-santé.com. Pour l'instant, il nous reste encore on va dire 4-5 possibilités d'inscription. Donc si vous êtes intéressé, c'est dans un mois et demi, donc n'hésitez pas. Réveillez-vous, comme dirait Béatrice. Et voilà, donc on est maintenant à votre disposition si vous avez des questions. Au moment où Catherine, tu as parlé des soupes, tu as parlé des bouillons de légumes. Et donc il y a une personne qui demande quel bouillon de légumes tu conseillerais. Alors il faut surtout, je pense, un bouillon où il n'y a pas de matière grasse dedans, et puis vérifier les composants. Moi personnellement, je n'utilise plus de bouillon de légumes parce que il y a souvent un peu de levure, donc voilà. Ou alors vous les faites vous-même en fait, en cuisant certains légumes assez longuement, et vous les mettez à la congélation. Sinon, en tout cas, en poudre en général, ils sont mieux, mais d'une marque à l'autre, il faut un peu vérifier ce qu'il y a dedans. Ça, c'est ce que je dirais au niveau des bouillons de légumes. Moi, je voulais juste peut-être ajouter que je trouve que le travail en binôme, il est vraiment très important, parce qu'en fait, il y a un vrai suivi depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Il y a une évaluation, une évolution, et le binôme va interchanger. Ça arrive que parfois, on a vu ça dans les cures, où on a une personne d'un binôme un jour qui est un petit peu, je dirais, flagada, etc., où on va accompagner, et peut-être le lendemain, c'est l'autre qui va vivre d'autres choses. Et en fait, il y a vraiment une richesse au niveau de la rencontre dans le binôme. Soit parfois des binômes se connaissent et viennent ensemble, mais si vous n'avez personne qui vient, eh bien on formera un binôme. Et si vous êtes dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, eh bien vous allez avoir une vraie rencontre dans la détoxination. Et je trouve que c'est aussi important de le signaler. Peut-être une deuxième chose, c'est que vraiment dans les soins,
comme il y a 3 temps de pratique, en fait, globalement, vous avez un échange, donc vous avez 2 séances. Il y a un moment éventuellement où vous accompagnez en cuisine, un moment où éventuellement vous avez du repos. Mais quand vous êtes dans votre pratique, que ce soit toi, Hugues, ou bien Anne-Sophie qui vient aussi aider en pratique, eh bien, on passe très régulièrement, c'est-à-dire qu'on va d'un espace à un autre pour que vous ne soyez pas seul et qu'on commence le soin avec vous, on voit comment ça va, on vous donne des conseils, on va chez quelqu'un d'autre. Et donc, il y a vraiment, je pense, ça c'est, je pense, une des forces dans la formation, un vrai suivi voilà, thérapeutique et d'accompagnement de formation qui n'est pas toujours ce qu'on trouve ailleurs, je trouve. Et puis juste pour terminer aussi, c'était la première année où Béatrice, elle nous accompagnait l'année dernière. Et c'est un véritable plus aussi parce que justement, ça te permet de prendre en charge quand les choses arrivent. Je pense par exemple à un binôme où il y avait 2 ostéos qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et il y a un matin où il y en a un des deux qui a dit « mais je ne comprends pas, mon ami, là, il est en train de... il me fait mal quand il me masse. » Il y avait une agressivité vraiment très forte. Il a dit « je crois qu'il est temps qu'il voit Béatrice. » Et effectivement, il y a des choses qui sont sorties, ça s'est transformé. Et il y a vraiment une dynamique en fait, qui est très importante dans ces moments-là pour transformer les choses en fait. Alors, pendant combien de temps prolonger la cure au retour à la maison ? Eh bien, en fait, l'idéal, moi je pense, si on veut vraiment surfer sur la cure, c'est de rester plus ou moins encore une bonne semaine, 10 jours, 15 jours, c'est l'idéal de faire un ensemble. Maintenant, parfois, certaines personnes savent qu'elles vont devoir adapter, ils ont peut-être une journée ou 2 où ce sera compliqué, mais voilà, on peut aussi moduler. Mais si on veut vraiment faire quelque chose dans les règles de l'art, je dirais, il faut au total une quinzaine de jours, c'est ce qui est pas mal. Et c'est un cercle vertueux, hein. C'est-à-dire quand vous sortez de la cure, vous goûtez plus les choses de la même façon, vous êtes moins addict au sucre, vous avez retrouvé les saveurs, donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes amené à rechercher plus de saveurs et plus de vitalité dans ce que vous mangez, donc c'est à la fois beaucoup plus facile après qu'avant. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et au plaisir de vous retrouver, soit au travers des webinaires, soit vous savez que tout ce qu'on fait là, c'est aussi pour vous donner envie de venir en présentiel, parce qu'on pense qu'il n'y a que dans le présentiel que vous pouvez vraiment sentir les choses et apprendre et vivre les choses. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre aussi en présentiel. Et à bientôt, au revoir. Au revoir. Merci Catherine.